Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par une énergie avec les lettres hébraïques. C'est parti. Énergie principale pour vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la lettre Mem. Ok, la lettre Mem, c'est la mère divine. Alors, on va aller voir un petit peu les notions clés de cette lettre. Donc, numéro 13. Donc, c'est une énergie qui vous invite à aller, bien sûr, si ça vous parle, dans ce sens-là, pour vous construire aussi énergétiquement ce mois. Mais c'est peut-être déjà là, et c'est peut-être aussi ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les notions clés? Ici, c'est le principe donc de la mère divine. C'est mort et renaissance. C'est se réconcilier avec sa mère humaine. C'est choisir sa filiation et être enfant de la vie. Ok, on vous dit que la rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour votre conscience et qui est totalement incompréhensible pour l'intellect. Parce que la grande mère, c'est le tout. C'est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. Et ici, cette lettre vient nous le rappeler, et vous le rappelez, que vous avez bien sûr hérité à travers votre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa splendeur. Ok. On vous dit aussi que des fois les relations parents-enfants peuvent être compliquées, empreintes de choc, de souffrance, d'incompréhension, et que des fois les égos ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Ok. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez choisir votre filiation divine, c'est-à-dire de se reconnaître enfant de la vie, de la terre, de la mère divine. Cela, bien sûr, ne signifie pas de renier sa mère humaine, mais c'est de choisir aussi son héritage, sa filiation divine, encore une fois. Peut-être pour certains de quitter les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Vous pouvez trouver votre véritable identité, à laquelle vous pouvez renaître. Ok. Donc tout ce qui est relié à l'eau sera bénéfique aussi pour vous, les Verseaux. Euh, donc, ok, c'est le tout. C'est le tout, c'est l'essence du tout, c'est se sentir enfant de tout ça, de la vie, de la terre, de l'univers. Donc c'est vraiment une énergie spirituelle puissante. Et bien sûr, c'est aussi se réconcilier si besoin, ou peut-être vous êtes maman. Voilà, à voir. Ok, on va voir maintenant vos énergies émotionnelles, ce qui se passe, aussi ce qui gravite aussi autour de vos énergies, de votre corps. On va voir un petit peu ce qui se passe. On nous parle de commencement. Déjà, la coupe est de sagesse. Ici, voilà, vous voyez, on a vraiment le début de quelque chose de spirituel, de plus, comme une étape en plus dans votre spiritualité, ou peut-être le début tout court. On a un cheminement ici. Le cheminement peut être celui de nos origines. On a quelque chose à faire intérieurement. Il y a peut-être aussi un voyage, on parle de l'eau. L'envie, le besoin d'être au bord de l'eau peut se faire ressentir. Il y a une sorte de clairvoyance aussi, de voir clair sur les choses. Vous êtes aussi guidé, une sorte de troisième œil ici, comme quoi vous pouvez vous sentir vraiment enfant de tout ça, notamment de l'eau, tout ce qui est relié à l'océan. Faire corps avec ça, avoir besoin de ça. Vous voyez, on a une sorte d'isolement. C'est bien intérieur ce qui se passe pour vous. Une sorte de clarté intérieure. On se rassemble à l'intérieur de soi. On se sent une naissance. Et ainsi, on peut cheminer vers ailleurs, vers l'inconnu. Ok. On fait le chemin aussi, peut-être, le retour peut-être à des vies antérieures, peut-être à des sentiments anciens, passés, ou aussi comment les intégrer à un nouveau cheminement. Il y a vraiment une sorte de conscience, troisième œil ici. Vous êtes peut-être aidé dans vos sensations et tout ce qui va être au bord de l'eau, tout ce qui va être proche de l'eau, va vous aider à votre intériorité ici. C'est vraiment très beau. On a la sagesse ici, hein, clairement. Alors on va aller voir maintenant au niveau de vos activités, de tout ce qui se passe dans la matière concrètement.
qui va s'établir en mois de juillet. Ça peut être professionnel, ça peut être des activités autres. Tout ce que vous mettez, que vous créez. Ça peut être des études aussi. Voilà. Ça peut être au niveau de la famille. Ce que vous créez, ce que vous... concrètement. Alors, on va aller voir tout de suite pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil. Vous voyez, le début encore. L'éveil à la conscience de que vous avez une filiation aussi qui va beaucoup plus loin que votre famille. Vous faites partie de cette terre. Vous voyez, on a la construction. Ici, on parle de déménagement. Peut-être aller habiter au bord de l'eau. Peut-être prendre des vacances au bord de l'eau. Avec la famille. Réconciliation avec la famille aussi. Et puis encore, ici, vous êtes guidé par les rêves, par ce troisième œil. Et ce troisième œil et chakra coronal qui travaillent ensemble. Vous avez des éclairages. Vous êtes guidé intuitivement pour peut-être construire quelque chose. Il y a une sorte d'idée géniale aussi avec le magicien, créer sa vie, créer quelque chose, créer son entreprise, créer... Il y a une forme de rassembler des gens autour de vous pour un projet, quelque chose d'intuitif. Ça peut être aussi quelque chose dans la spiritualité lié à ça. Voilà, relié à ça, que ce soit la cartomancie, la médiumnité, les pierres, etc. En tout cas, vous actez pour faire quelque chose. Peut-être ça peut être aussi se mettre, prendre du recul, décider d'aller faire peut-être une retraite, de se mettre au repos, de se mettre, d'écouter ses intuitions. En tout cas, vous embarquez des gens avec vous dans ça. Il y a toute votre famille, qu'elle soit là réellement ou pas. Il y a une construction, encore une fois, il y a maison, déménagement, réconciliation avec la famille. Vous pouvez guider votre famille. Vous devenez très intuitif ce mois-ci, les Verseaux. Extrêmement intuitif, voire médiumique. Il y a quelque chose qui se passe et on n'est pas... on peut avoir des intuitions médiumiques dans sa vie. C'est pas juste réservé aux médiums et qui en ont décidé de faire un métier ou quoi. Vous pouvez vraiment avoir des moments dans votre vie où vous êtes guidé comme ça, vous avez ce cheminement qui se crée parce qu'il y a des choses qui s'alignent. Il y a un tout, il y a une essence et tout paraît clair, comme si tout allait s'éclairer comme ça. Ok. Positif donc pour vos activités professionnelles. On va voir au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous les Verseaux ce mois de juillet? Alors il y en a 2, 3, je vais prendre les 3. Alors on a transformation ici, besoin de végétal, mais on voit que vous changez. Il y a une sorte d'épanouissement ici, une fleur qui s'ouvre. Ok, le sacrifice. Alors pour certains, vous avez peut-être passé du temps à vous sacrifier pour votre famille, etc. Maintenant, vous voyez clair. C'est pas que vous voulez arrêter avec votre famille, c'est que vous voulez quitter ces énergies qui vous appartiennent, peut-être de chagrin et de sacrifice. Et c'est que vous vous éveillez en fait sur ça, que ce n'est pas la faute des autres, c'est vous qui portez ça. Et on a bien une transformation sur ça. On peut avoir aussi une relation qui vous a causé du sacrifice et du chagrin. Alors, soit vous arrivez à transformer cette relation, soit vous passez à une autre relation, à quelque chose d'autre, ou vous préparez à autre chose pour moi. Vous êtes en relation aussi avec tout ce qui va être végétal, peut-être le végétal marin, sous l'eau, aquatique. En tout cas, vous avez décidé et vous comprenez que le sacrifice, il venait de vous et pas des autres. Et que même si ça s'exprimait au travers peut-être de votre famille ou de relations professionnelles, c'était vous qui en étiez complètement responsable. Et ici, vous avez cette lucidité spirituelle de comprendre ça et de ne pas remettre la faute sur les autres. Et de créer quelque chose avec cette tristesse et ce chagrin. Parce que le chagrin et la tristesse souvent nous amènent à un renouvellement. C'est comme un signal du corps qu'on a besoin de se renouveler, qu'on a besoin de changer quelque chose. Et ça, vous le comprenez ce mois-ci. Et peut-être, voilà, vous vous faites ce cadeau. Et il y a peut-être du coup, de manière simultanée, presque comme une autre relation qui pourrait apparaître pour vous ou se dessiner. Ok, eh ben dis donc, ça fusait là. Donc, on va voir un petit peu une énergie, on va dire de synthèse pour ce mois. Un petit bonus aussi, peut-être, avec le tarot des saisons. Et nous avons la maison, encore une fois, le 4 de bâton, la construction, la réalisation, les projets, le concret. Des choses intuitives que vous avez peut-être commencé à ressentir avant, vous allez les mettre dans le concret, acter des choses, acheter une maison, déménager, créer une famille, reconstituer une famille, créer un projet professionnel, créer un projet artistique, débuter quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau pour votre vie, même au niveau sentimental. C'est solide. Vous avez quelque chose qui est compact et qui est solide. Vous avez vos 4 piliers. Et vous êtes en train de les voir, de les constater et de les mettre en application.
Le chemin aura été long, mais il aura été bénéfique. Totalement constructeur. Voilà pour vous les Verseaux, c'est un excellent tirage. Ok. Sachez que vous pouvez me contacter donc à mon mail qui est juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez une guidance privée. Je vous souhaite un agréable mois de juillet. Je vous invite à aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour les émotions. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.